Moi, je te le dis. Rien de tel. Fatigué, l'as de la gâchette traversait le saloon d'un pas lent. Sa longue marche depuis la ville de Cheyenne l'avait épuisé. Qui a dit ça? Il balaya la pièce d'un regard méfiant. Des années à vivre comme hors-la-loi lui avaient enseigné qu'un dur à cuire pouvait se sortir des pires situations. Mais qu'un gars malin savait les éviter. Arrête ça, s'il te plaît, je veux juste boire un whisky en paix. Mais l'as de la gâchette ne trouvera pas la paix ici. Car derrière lui, les frères Anderson l'attendaient, prêts à récupérer la prime de $200 sur sa tête. C'est vrai, ça? Vous êtes là pour me tuer comme l'a dit cette voix? Hein Non. Mentit l'aîné des Anderson. Comment tu sais que je mens? Se demanda lui-même l'aîné des Anderson. Non, je me parle pas à moi, là. Je te l'ai demandé à toi, putain de... Vois? Dit l'aîné des Anderson. Tu peux arrêter avec ce dit l'aîné des Anderson? Implora Tommy, l'aîné des Anderson. Pendant ce temps, la main du cadet des Anderson glissait discrètement sur le colt à sa hanche. Il s'apprêtait à crier « Regarde, derrière toi !» pour duper l'as de la gâchette et ainsi pouvoir lui tirer dans le dos. Non, c'est pas vrai. Bon sang, Johnny, tu veux encore faire ce tour débile? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière lui? Rien. Johnny mentait. Il avait prévu de dire qu'il s'agissait d'un ours. Un ours, Johnny? Dans un saloon? Johnny se sentit humilié. Il aurait voulu se réfugier dans un lieu sûr. Chez lui, dans son lit, avec ses poupées. Attends, quoi? J'ai pas de poupée. Pour se calmer, il s'imagina en train de coiffer les longs cheveux de ses poupées avant de leur servir une tasse de thé. Non. Attends. Tu prépares le thé pour tes poupées? Était-ce la vulnérabilité du cadet Anderson? L'as de la gâchette se sentit touché en plein cœur. Non, pas du tout. Mais à l'intérieur, une mer d'émotions troublantes le submergeait. Non. Il commença à s'imaginer serrant le jeune Anderson entre ses bras, en lui caressant ses cheveux gras. Non. Il se mit à rêver de leur premier baiser, le jeune Anderson Non, et lui. c'est... Un baiser si maladroit qu'ils en riraient, Non. sachant que le suivant serait meilleur. Non, j'ai jamais imaginé ça. Mais intérieurement, oui. Non, c'est faux. Et pourtant, c'était vrai. Non, c'est faux et c'est un point final. Et pourtant, c'était vrai. Ah, bordel! Et pourquoi vous prendriez pas une chambre? Pourquoi on devrait croire ce que dit cette voix? Soudain, l'as de la gâchette eut une idée. Toi. Moi? Pense à un nombre compris entre 1 et 100, et là on verra bien si la voix c'est réellement ce qu'on pense. Ok. Compris. Sally, la prostituée, se mit à penser à son nombre préféré. Le numéro 32. Puis ses pensées descendirent vers ses parties intimes qui la démangeaient, avant de se concentrer à nouveau et à penser à 76, son deuxième nombre préféré. La voix dit vrai! 32 est bien mon nombre préféré. Et puis, j'ai changé d'avis et j'ai pris le 76. Et ta chatte? Elle me gratte horriblement depuis samedi, Bill. Tu saurais pas pourquoi? Non. Il le savait, mais nous y reviendrons bientôt. On dirait bien que cette voix, c'est réellement tout. L'as de la gâchette remarqua à ce moment que le barman était noir. C'était encore plutôt rare dans l'Ouest, mais l'as de la gâchette se dit qu'il n'avait aucun problème avec ça. Merci. Les habitants de la ville éprouvèrent un sentiment de fierté pour leur attitude progressiste. C'est vrai? Ouais. Mais en serait-il toujours ainsi s'ils savaient que Sam couchait avec la femme de Ned Schilling? Quoi? Du calme, Ned. Je veux dire, tout le monde sait déjà taper ta femme. Coupable. Ouais, t'as raison. Et la sœur d'Elijah Jessup? Bien, Sam doit mourir. Fais gaffe, Jessup. Range tout de suite ton arme ou je t'explose la tête. Cette musique... c'est de mauvaise augure, non? Vous trouvez pas? Mauvaise augure. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, comme si une chose terrible allait se passer. Comme une fusillade inutile. Le décor était désormais planté pour un prodigieux ballet de la mort. Du sang allait couler, mais qui serait le premier à... Ballet de la mort? C'est quoi ça? Je crois que la voix cherche à ce qu'on s'entretue. L'as de la gâchette y vit alors une opportunité pour abattre Tommy. Non,
non, attendez. Ça, c'est un mensonge. Regardez, mes mains sont loin de mon pistolet. Ah, ok, tu m'as eu. C'était bien un mensonge. Mais voilà une vérité. Hier, Tommy Anderson a fait l'amour à la femme de Bill Jessup. Non! T'as fait l'amour à notre mère? Alors, à propos de ça. Où t'es mort, Anderson? Annonça Gabriel, qui avait lui aussi délivré son lot de crème dans le derrière de sa belle-sœur. Il l'a prise par le cul. Quoi? Comment t'as pu? Ton propre Et frère? pourtant, si Bill exprima son dégoût, il saisit toute l'ironie de la situation. Tu sais quoi, je vois où tu veux en venir, et là, j'aimerais finalement me rétracter sur le dégoût si jamais c'était encore possible. Car Bill se faufile régulièrement dans les tables de Paul Valentine. Ok, tu sais, ça va aller. Tout va bien en fait, je pense qu'on devrait passer à autre chose. Où il a eu un rapport sexuel avec la brebis préférée de Paul, Martha. Eh merde. Martha, Bill? Martha? C'est à cause de ça que ça me démange. Vous savez quoi? On devrait tous prendre le temps de respirer. On est en train de se faire manipuler par la voix. C'est sûr qu'il y a un nombre très surprenant d'infidélités dans cette ville. Et on devrait clairement arrêter de faire ça avec les animaux. Et je suis peut-être gay, mais si on commence à tirer, c'est la voix qui gagne. Moi, je pense que la voix nous donne une chance. Dans un monde où nos secrets les plus sombres sont révélés les uns après les autres, peut-être qu'on devrait arrêter de faire ces choses honteuses. Et à l'inverse, enfin accepter tous ces aspects de nous qui nous effraient. Ça pourrait être le début d'une véritable utopie. Une société basée sur l'équité. Et la tolérance, dans laquelle peu importe si tu es riche ou pauvre... Ok, ne nous emballons pas, mais ce que je veux dire, c'est que la voix a révélé nos plus mauvais côtés. Et nous devons lui montrer le meilleur. Alors, qui est avec moi? C'était un beau discours, et tout aurait pu se terminer ainsi, par cette fin heureuse, si la foule n'avait pas appris que la nuit dernière, l'as de la gâchette avait abattu froidement le fils cadet de John McCuller, parce que, je cite, « Son haleine avait l'odeur d'un trou du cul d'un Shintok ». Eh ben, vous devez être Monsieur McCullers. Ce fut un véritable ballet de la mort. Quand cet horrible bain de sang cessa enfin, il ne restait plus aucune âme qui vive dans le saloon. À l'exception de Sally, la prostituée aux démangeaisons. Elle célébra sa survie en se grattant l'entrejambe. Ce qu'elle ignorait alors, c'est qu'elle mourrait déchiquetée sous les crocs d'un loup sauvage le lendemain matin. Eh merde.